s'établit, se renverse, se déterre, se casse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors ce soir, sans plus tarder, j'aimerais dire à quelqu'un que votre Dieu s'est levé sur son trône et il veut faire du bien à quelqu'un. C'est pas ton voisin, mais c'est toi. Cette affaire-là te concerne toi. Alléluia. Cette affaire-là te concerne toi. Alors tu dois savoir que c'est de toi qu'il est question. C'est pas de quelqu'un d'autre que je suis en train de parler. Alors, ce monsieur qui arrive, il est non seulement mon père spirituel, il était professeur pour moi, mais en même temps, un père biologique. Quand je dis biologique, pas chez nous, le petit frère de ta mère, c'est ton père. Parce que nous, on est patriarcat. Comprenez ça comme ça. Et c'est le patriarche, c'est l'aïeul. Vous connaissez un aïeul? Comprenez, un patriarche, il y a les ancêtres, il y a les aïeux, il y a les patriarches. Mais lui, il atteint la dimension d'un aïeux. Ça te dit rien, tu parles avec tes jaloux. Alléluia. Alors on va se tenir debout et on va acclamer, on va chanter ce nom. Bonsoir Église. Bonsoir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Parce que maintenant on ne dit plus que le Seigneur vous bénisse. Ça c'est caduc. Dans l'ancien temps, les pasteurs disent que le Seigneur vous bénisse. Quand vous partez, que vous êtes bénis, vous roulez dans les Mercedes, dans les X5, vous êtes dans les avions et ils sont à vélo. C'est clair. Et vous avez honte de retourner dans leurs églises. Et si par malheur il raconte à quelqu'un que non, c'est moi qui l'ai béni et que vous apprenez, vous dites mais si c'est lui qui m'a béni, pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Alors maintenant on dit que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pendant que tu roules dans ta Mercedes, je suis dans le A380. Et c'est vrai. Pendant que tu lues, pour avoir même le visa du Portugal, je suis en Australie. Pendant que tu lues, pour avoir le visa pour aller même en Égypte, je suis aux États-Unis. Où maintenant je trie les visas des États-Unis. Tous ceux qui voudraient voyager, et les gens les recalent, la sorcellerie les a recalés pour rejoindre leurs fiancés aux États-Unis, en Angleterre, en France ou partout. Et tu ne peux pas, je déclare que l'année dans laquelle nous allons entrer, et désormais, tout ce que l'Éternel va dire, cela s'accomplira dès que.
Parce que c'est fini pour l'école. C'est fini. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a des fils, je vous appelle, vous ne répondez même pas. Même il vous dit bonjour. Bonjour papa, vous répondez. Oui. Si cela n'était jamais arrivé. Ça dit, tiens, bonjour papa. Et puis au lieu de te dire, ah Jean, ça va dire. Tu repars tout confus. Mais il y en a d'autres. De loin même, c'est toi-même qui les appelles. Alors fils, comment tu vas? C'est des fils dignes. Acclamez monsieur et madame pasteur, ambassadeur. Ma lectrice, elle est là. Où elle est? Dès qu'on m'appelle, il faut venir. Tu ne seras jamais confuse. Tu sais, si tu vas devenir présidente d'une association, présidente, ministre, quelque part, tu ne sais pas. Parce que là, ce n'est pas des petites lectures, c'est des discours. Tu vas à l'ONU, c'est des discours d'une heure du temps, de 2 heures du temps. Ce n'est pas pour haranguer, hein, c'est ce que tu as écrit pour partir là, tu dois lire. Alors tout ça, ça s'apprend. Amen. Donc on ne sait jamais. Même si tu fais quelques erreurs, tu sautes et puis on te reproche sur la chair, c'est pour que demain, le monde entier ne te reproche pas pour dire que non, oui. Ban Ki-moon. Vous connaissez ce nom? C'est qui? Ban Ki-moon. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Son papa était le révérend Moon. Il a commencé à lire à l'église. Le pasteur Moon, le sud-coréen qui fait soit tout un stade pour faire des mariages, soit 4000 personnes font le mariage en même temps. Oui. Au lieu que toi, tu vas dégoûter soit 1 million pour faire ton mariage. Si vous êtes 1000, 4000, peut-être que c'est 1000 francs seulement. Et puis vous mariez. C'est son fils biologique. C'est Ban Ki-moon. Et c'est à l'église qu'il a appris à lire en public comme ça, jusqu'à ce que sa langue soit déliée. Je déclare que ta langue est déliée des yeux. Amen. Amen. J'ai dit d'acclamer votre Père parce que c'est un bon Père. On fait la lecture en même temps avec elle. Matthieu 1. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 1. Vous m'avez là. Matthieu chapitre 1, verset 1. C'est notre texte. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 1 à partir du premier verset, au verset 20. Non, c'est pas à partir.
Ouais, reprends. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 1. Il est écrit: Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Reprends. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Reprends. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Bon, je vais t'apprendre à lire la Bible. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Amen. Amen. C'est ça la diamant. Toutes les fois que tu lis la Bible, une parole, pour marquer que ça c'est la parole de Dieu, tu termines toujours par Amen. Même si tu ne vas pas Amen, mais ça dit toi-même tu acceptes pour que la bénédiction la passe par toi avant les autres. Alors reprends. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Amen. 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 Tu peux peut-être aller t'asseoir. S'il y a une lecture à faire. Généalogie de Jésus-Christ. Tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ. Là, si tu as entendu, alors, fils de David. Tu as entendu parler de David. Fils d'Abraham. Tu as entendu parler d'Abraham. C'est le premier verset du Nouveau Testament. Entre le dernier verset de l'Ancien Testament, dans Malachie, et ce verset, Dieu a attendu 400 ans. Il a cherché sur la terre pendant 400 ans avant de trouver un douanier, de le parfaire pour que ce douanier ou ce percepteur puisse écrire correctement la pensée de Dieu. Le premier verset du Nouveau Testament n'est même pas une phrase. Parce que pour que ce soit une phrase, il faut qu'il y ait un verbe. Mais c'est un groupe nominal. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Est-ce que c'est une phrase? Dieu a attendu 400 ans. Il y a eu des grands prophètes tels que les Judas Maccabées qui sont venus. C'est tellement que Dieu s'est approché d'eux pour leur dire, écrivez. Mais ils ont écrit, ainsi parle l'Éternel. Généalogie de Dieu dit, rejeté. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand vous les envoyez, ils trouvent que non, ce que vous avez dit n'est pas suffisant. Il faut qu'ils cherchent à parfaire. Et ils dévient ta pensée. Dieu, lui, voulait qu'on écrive généalogie de Jésus-Christ. Il n'a même pas besoin de mettre son nom dedans. Fils de David, fils d'Abraham. De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Il y a eu 4 corps, mais il y a eu 4 forgerons. Je vais vous parler des 2 premiers forgerons, ton père et ta mère. La première fois que j'ai attrapé une tabac, c'est avec ma maman pour faire les tours. Parce qu'il y a des plantes où on a besoin de tabac. La première fois où j'ai attrapé une machette, ça avait mon papa. C'est lui qui m'a remis pour nettoyer dans les champs de café ou de cacao. C'est eux qui peuvent t'apprendre
à travailler. La première fois où j'ai crié serpent, que j'ai vu comment on tue le serpent, c'est mon papa qui l'a tué. Alors que moi je fuyais, lui il est venu et il a tué. À part ton père et ta mère, tu n'auras aucun forgeron qui puisse tuer, détruire les corps qui sont sur toi. Les hôtels. Même si quelqu'un t'aime, tu es encore bébé. Il est en train de manger, tu es à côté, tu fais caca. Il va soulever son manger là pour aller. Mais ta maman ou ton papa, ils vont prendre, manger dans la peut-être, ils vont couvrir, aller nettoyer et puis venir manger. Ça ne les gêne pas. Mais ça va gêner ton nom. Ça va gêner ta tantine. Tu vas appeler ta maman. Mais viens prendre le bébé là. La personne qui peut te parfaire, c'est ton père. La personne qui peut te parfaire, c'est ta mère. Il y a, vous m'excusez du mot, des idiotes mamans. Si leur maman, l'enfant sort au dehors, quand on l'a frappé, ou bien l'enfant a fait des idiots, qu'il arrive à la maison, il dit que mais tu es parti faire par là, sans même demander pas. L'enfant a raison, l'enfant n'a pas raison, sans rien demander. Je ne veux pas d'histoire, pourquoi tu veux me créer des histoires? Mais demande. Parce que la personne qui doit protéger, pour protéger l'enfant, c'est toi le père, c'est toi la mère. Qui est ton père? De qui es-tu fils? On a vu la Bible dire que, la Bible dit, oui, dans Deutéronome 5, verset 9 et verset 10, que Dieu dit qu'il punit jusqu'à la 4e génération, mais il bénit jusqu'à la 1000e génération. Les corps ne sont que 4. Peut-être que tu as fait une faute. C'est la raison pour laquelle l'ennemi a profité de ton ignorance pour détruire tout ce que tu as. Mais l'ennemi a pu. Le gazam a détruit quoi? Les fruits. La sauterelle a détruit quoi? Les fruits. Le délai a détruit quoi? La sève et l'écorce. Alors que tu en avais besoin. Les cannes à sucre et autres. Le asile a détruit quoi? Le tronc. On en a besoin pour faire tout ça. L'un des pays où on trouve le bois le plus cher, le gourmet, c'est ici. On a besoin de son tronc. On a besoin du tronc du flamiré, du niamon, le bois pété, les veines, tout ça. On a besoin de ça pour faire les grandes choses. De leur tronc. Mais si le dialecte les a détruits, on fait quoi? Tout ce qui a apparu, tout ce qui se voit à l'œil nu, tout ce que les autres voient, tout a été détruit. C'est pourquoi il a dit, mais pourquoi est-ce que Dieu dit, les joueurs ivrognes, lever les yeux, pleurer, et me faire la il a dit, sacrificateur de mon Dieu, venez, saignez-vous et pleurez, mais tout est détruit, on pleure pourquoi? Il faut pleurer, il faut se repentir, il faut chercher, parce que tout n'est pas fini. Dis à ton voisin, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Amen. Une fois, au temps de Jérémie, les gens sont venus
venir dire à Guédalia, on a appris qu'Ismaël veut te tuer. Il dit, oh, Ismaël est mon frère. 7 mois après, Ismaël vient avec des gens. Il trouve 80 personnes qui parlent pour adorer Dieu. Ismaël les tue. 10 parmi les 80 là, on dit non, nous ne nous tuons pas. Il dit, mais pourquoi ne pas vous tuer? Il dit, parce que nous avons des richesses cachées. Dis richesses cachées. Si ceux qui meurent là, c'est ceux qui disent tout. Deux fois, sois fumiste. Si on découvre, on va dire, toi tu es fumiste. Tu dis, oh non, je voulais. Mais sois fumiste deux fois. C'est quel garçon qui parle comme ça, on dirait trompette. C'est quelle femme qui parle, qui jacasse. Soit des fois fumiste. Parce que les 10 là ont dit, Ismaël, ne nous tue pas. Parce que nous avons des richesses cachées. C'est ce qui est caché qu'on recherche. On ne les a pas tués. Là, pour ces propriétaires là, il y en avait d'autres qui étaient cachés. Ce n'est pas toutes les plantes qu'on voit. Il y a certaines plantes. Tout ce qu'on voit, le gazam a détruit. Tout ce qu'on voit, la sauterelle a détruit. Tout ce qu'on voit, le guélec a détruit. Tout ce qu'on voit, le asile a détruit. Mais il y en a qu'on ne voit pas. Les plus grandes richesses de ce monde sont enfouies. L'or est enfoui. Le diamant est enfoui. Le pétrole est enfoui. Le vin est enfoui. Ce qui est enfoui, tu peux détruire. Pourquoi révèles-tu tout ce que tu sais? Tout ce que tu as. Dès qu'on te voit, on voit toutes tes richesses. Il faut qu'on te voit, les gens pensent que tu n'as rien. Je vous ai parlé de tabac. Je vous ai parlé de machettes. Il y a certaines plantes aussi qui sont importantes à cause de leur tubercule, à cause de leurs racines. Où sauterelle va aller pour aller bouffer une âme qui est dans le sol? Où sauterelle, l'élève va passer pour aller bouffer la patate qui est dans le sol? Où le asile va passer pour aller manger l'oignon qui est dans le sol? La betterave, avec ça en fait du sucre, même chose comme canne à sucre. Elle peut bouffer canne à sucre, mais tu crois, si tu as ton champ de betterave, ça y est, en bas, tu auras toujours du sucre. Qui est ta racine? Qui est ta racine? Es-tu de quelle racine? Es-tu de quelle racine? Même le manioc, il peut casser le bois, manger tout, mais ce qu'on recherche même là, est en bas. Le tarot. Les grandes richesses sont enfouies. Même parmi nous les gens, les hommes, les plus bons hommes, ceux que Dieu apprécie, qu'on appelle les saints, là, et tous sont enfouis. Et ton père qui est mort, on l'a enterré, mais ces eaux peuvent te bénir. Il y a des gens qui ont peur d'aller au cimetière. Si de suite leurs enfants leur demandent, hey, papa, mais où est le tombeau des papis? Ils ne connaissent pas. On marche sur le tombeau de leurs parents sans savoir qu'on a enterré quelqu'un là. Jésus dit malheur à vous parce que vous êtes comme des tombeaux sur lesquels on marche sans s'enterrer. Vous pensez que c'est celui qu'on a enterré là? C'est toi! Tout ce que tu gagnes, c'est pour donner aux femmes pour faire la frivolité. Tu ne peux même pas aller mettre une pierre tombale sur le tombeau de ton père, de ta pauvre mère. Et on parle dire, les sorciers vont me tuer. Un monsieur est mort. On s'en va l'enterrer. Le corps là, elle est partie tomber dans le tombeau de quelqu'un d'autre. Et il est ressuscité. Dans le tombeau d'Élysée. La bénédiction, ça va. La bénédiction va jusqu'à toucher ta racine. De qui es-tu fils? Il se trouve quand même dans la Bible. Dans la Bible. Ceux qui ont été grandement bénis
ont été des par leur père et des par leur mère. Oui. Même Abraham. Est-ce que Dieu connaissait Abraham? Oh, les gens se trompent. Dieu connaissait Abraham. Dieu ne connaissait pas Abraham. Où il va passer pour que Dieu le connaisse? Dieu ne le connaissait pas. Tu prends Genèse 11, verset 30 et 31. La Bible est 31. La Bible dit que c'est Terach, père d'Abraham, qui a pris Abraham, son fils, qui a pris Lot, fils de son fils Aran qui est décédé, qui a pris Sarai, la femme d'Abraham, et ils ont quitté la Mésopotamie pour aller à Canaan. Mais arrivé à la ville frontalière, à Charan, lui était âgé, il est mort. Qui lui a dit de quitter la Mésopotamie pour aller à Canaan? Dieu est venu vers Abraham parce que lui, il était là. Mais Terach, c'est un esprit. C'est en suivant la voix de son père que maintenant, c'est encouragé Dieu de venir vers lui pour dire: hé, parle de ton pays, mon petit, parle. Ton papa, il est mort, c'est pas grave, parle de ton pays. Oublie tout ça. Mais c'est parce qu'il a suivi la voix de son père. C'est la voix de qui tu suis. Es-tu la racine de qui? Es-tu sans pouvoir de quelle racine tu es et je ferai de toi une tubercule. Dans Genèse 24, Abraham a envoyé Eliezer de Damas, son serviteur, le plus grand de tous ses serviteurs. Il a envoyé Eliezer de Damas: va chercher une femme pour mon fils. Eliezer a fait la prière que la jeune fille qui viendra, à qui je demanderai de l'eau à boire, qui me donnera et qui donnera de l'eau à boire à mes 10 chameaux. Ils ont traversé tout le désert. Chaque chameau boit jusqu'à 200 litres. Que c'est cette fille-là qui sera la femme d'Isaac. À peine il eut fini de prier, qu'il vit Rebecca, une jeune fille, belle, vierge. La Bible a parlé de ça. Souvent, ça te choque. Et il a couru. Dès qu'il a parlé, la fille a dit: non, je vais te donner à boire. Il a bu, il a bu. Les 10 serviteurs qui étaient sur les autres chameaux, les 9 qui étaient sur les chameaux, eux tous ont bu. Et c'est lui elle-même qui dit: attends, je vais puiser de l'eau. Tous ceux qui ont grandi au village savent qu'on va chercher de l'eau ailleurs pour venir. Alors que sa maman l'attendait, Rebecca s'est donné du travail. Elle a puisé de l'eau à 10 chameaux assoiffés, soit 2000 litres, 2 tonnes. Et il a vu que sa prière est exaucée. Il a pris l'or. Bon, quand tu as prié et que tu as vu, est-ce qu'il y a encore des questions? Non. Mais maintenant il demande. Au lieu de donner l'or, maintenant il demande: jeune fille, je te prie, de qui es-tu fille? Ça. Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de jeûner. Avant qu'on te donne une grande bénédiction, non, on ne va pas mener des enquêtes ailleurs. Sur toi-même. Il dit: jeune fille, je t'en prie, de qui es-tu fille? Il dit: Genèse 24. Et c'est elle qui dit que je suis fille de Bethuel et de Nahor. Tu es la racine de qui? Tu es la racine de qui? Parce qu'il y a des racines maudites. On ne fait pas de ces racines-là des tubercules.
passer pour venir manger gingembre. Il y a des plantes. C'est jusqu'à la 4e génération. Ils peuvent détruire. Mais pas la 4e génération, tous les autres 5e jusqu'à la 1000e génération, Satan ne peut rien faire. C'est comme la mer. Il lui a donné une limite. Il peut faire tout, mais arriver là, ça s'arrête. Qui est ta racine? Parce que c'est ta racine qui va te faire quelqu'un. Ce sont ceux-là. La plante qui est ta racine, ton origine. La Bible dit que si la racine est pure, alors les autres seront purs. Dans Genèse 26, Dieu dit à Isaac, reste dans ce pays-ci. Je vais te donner tout ce pays. Je te bénirai. Je te rendrai fécond. Je te multiplierai. Ainsi, j'accomplirai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Amen. Ça dit, c'est pas quoi? Il y a des gens, vous les voyez dans un village, dans une ville, un grossier, un bouffon, il ne ressemble à rien, mais c'est lui qui fait les jolies filles jumelles. Tu es arrogant, tu es obligé de le respecter, parce qu'il y a une de ces filles-là que tu convoites. Il parle mal, mais tout le monde le respecte. On fait par là même à cause de lui, pour le protéger. C'est lui qui a l'argent. Il dépend de l'argent comme ça. Et toi tu dis, lui-même qui gagne l'argent, tu vas faire quelque chose de bon, il ne trouve pas. Mais demande sa racine. L'argent qu'il a, la richesse, le bonheur dans lequel il vit, il dépense, ça ne finit jamais. L'origine peut venir de son père ou de sa mère. De qui es-tu racine pour qu'on fasse de toi une tubercule, tu vas ressortir pour être béni. Amen. Est-ce qu'on te creuse avant, on creuse avant de te voir? Toi-même tu t'exiles partout. Dans les pays, tout le monde veut être président. Tout le monde veut être directeur. Tout le monde veut être ça. Un jour, j'ai demandé à mes enfants, toi, quand tu vas grandir, tu vas devenir quoi? Tu leur as dit, non, moi, quand je vais grandir, je vais devenir médecin. Tu leur as dit, avocat. Et puis, il y a un qui a dit, ah, moi, je veux devenir roi. Les autres ont commencé à se moquer. J'ai demandé à quelqu'un, tu veux devenir quoi? Moi, je veux devenir la femme d'un roi. Mais si elle devient la femme d'un roi, elle aura tout. J'ai prié pour eux tous. Mais j'ai compris. Il y a eu un qui a dit quelque chose de vraiment, qui m'a choqué. Ma maman était là, quoi? C'est ça que tu veux devenir? Je ne vais pas vous dire. Des stupides. Parce que il y avait des enfants de la rue qui sont dans la rue, que je faisais, c'est eux-mêmes qui leur donnaient à manger. Et un de mes fils s'appelle la santé. Il dit non, moi, il va devenir un enfant de la rue comme ça. Je vais rester toujours chez papa. Et il a failli être enfant de la rue. Parce qu'on te donnera, Dieu te donnera ce que tu veux. Et j'ai combattu ça. Tu as dit quoi enfant de la rue? Je dis, ah papa, moi c'est ce que. Ma maman m'a dit, quoi ça? Ça dit, tu es idiot, mais l'image a dit, ah maman.
C'est ça que j'aime. Ma grand-mère, moi, c'est ça que j'aime. Parce que lui, vous voyez, les enfants de la rue qui sont là, ils vont se promener, quand ils viennent, ils mangent, tout ça. En même temps, là, ça l'a influencé. C'est pourquoi il faut faire attention aux gens que tu prends pour venir. À partir de là, je les ai laissés tous partir. Au point où mon enfant est influencé par cette vie facile là. Tu es de quelle racine? Même le roi Saül, malgré que dans Genèse 49, Dieu a dit que la royauté reviendra à la tribu de Juda. Saül, il est de Benjamin. Mais dans 1 Samuel 9, son papa l'a envoyé pour aller chercher des ânesses perdues. L'âne est l'animal le plus idiot. Le chien, quand il se perd, et quand tu le recherches, tu sais que seulement, il entend lui-même bien. Mais si tu as un âne, il se perd, tu le cherches, dès qu'il te voit, il fuit. Oui. Oui. Et des ânesses perdues. Mais quand Tis, le père de Saül, l'a envoyé, il avait 30 ans, il est parti. C'est à la recherche des ânesses qu'il n'a même pas trouvé. Il n'a pas trouvé d'ânesse, mais il a rencontré le prophète. C'est en obéissant à son père que le prophète l'a oint. Dans Samuel 10, verset 1, il a oint roi. Oui. Et 40 ans avant que la prophétie de Jacob s'accomplisse, Benjamin ne fait même pas partie de la prophétie. Mais lui, en obéissant à son père, il est rentré de force. Le royaume des cieux est forcé. Ne reste pas dans les bras croisés. Obéis à ton père. C'est ton père, c'est ta mère. Tu peux entrer dans tes entrailles. Tu peux savoir que tu as besoin de tel ou de tel. Et c'est par la bénédiction que personne, parce qu'il creuse. Le Kazan et ses amis, les hypocrites, les amis idiots, les sorciers qui ont des mâchoires, des sauterelles qui ont des mâchoires de lions, ils ont tout détruit. Oui. Mais chez nous on dit d'où d'adou. C'est ce que tu as vu là qui a détruit. Mais ma bénédiction qui avait mon père, ma bénédiction qui avait ma mère, est-ce que tu as vu passer? Si mon père parle sur moi, si ma mère parle sur moi, ça va s'accomplir. Choco, ça va s'accomplir. Coude pour coude, ça va s'accomplir. Bail de bail, ça va s'accomplir. Et personne ne peut détruire ce que mon père, ce que ma mère disent sur mon pasteur. Ce qu'ils disent est vrai. Amen. Sois béni. Quand tu te lèves, sois béni. Es-tu de quelle racine? Même le roi David. Dieu ne connaissait pas David. Non. Dieu ne connaissait pas son nom. Dans Samuel 16, verset 1, Dieu a dit à Samuel, remplis ta corne d'huile, va à Bethléem, dans la maison d'Isaïe. J'ai vu parmi ses fils un que je veux prendre. Il connaissait
connaissait en vrai David. Il a dit, prends ta corde, repris-lui, va à Bethléem, mon ami est là-bas, je vais là-bas. J'ai vu parmi ses fils, Dieu rendait visite. Or, parmi les amis d'Isaïe, il y a un qui est dedans, lui pensait que non, c'est un ami qui vient dedans de Jérusalem. Oh, c'est Dieu. Faites attention. Faites attention. Oui. Dieu peut te rendre visite. Tu peux avoir un ami. Il est ivoirien. Il est congolais. Il est même de OM. Il peut venir là de temps en temps. Toi, tu es sûr. Il peut t'inviter, tu vas manger, tu vas rester. Tu es sûr que c'est... Oh non. Il y a le mirage. Oui, alors que non. Le monsieur n'est pas dans cette ville. Toi, tu es sûr parce que tu es allé chez lui. Dans la ville, vous avez mangé tout. Mais après, tu vas demander aux gens, on ne les connaît pas. Ça a été le cas d'Abraham. Abraham était à Jérusalem à la naissance de Jésus. Les gens ne l'ont pas su. Quand Jésus parle que non, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui, les gens disent, mais toi tu n'as même pas 40 ans comme maman. Abraham était le vieux Siméon. Yes. La Bible aime toujours aller en profondeur. Monsieur Siméon dit, en ce temps-là, vivait à Jérusalem un vieillard nommé Siméon, c'est tout. Dieu connaissait Isaïe. Il connaissait ses enfants. Mais il ne connaissait pas le nom de l'enfant là. Mais il avait vu. Il a plusieurs fois rencontré dans le désert là-bas, derrière les moutons. Il savait que l'enfant là avait un bon cœur. Il a dit, remplis ta corde. Et les gens prient. Les gens cherchent. Qui vous a dit de gêner de prier? Ton père est là? Pourquoi est-ce que tu cherches loin? C'est qui est tout près? Moi, c'est quand mon père spirituel est mort que j'ai commencé à jeûner, à prier. Je n'ai plus prier pourquoi? Mon père connaissait Dieu. Et je viens pour lui exposer. Moi, c'est mon Dieu, mon petit Dieu était comme mon père. Comme un problème. J'ai un problème, je viens le voir. Il dit fais ça, fais ça, fais ça. Et je fais ça réussir. Maintenant, quand il est parti, je suis obligé, maintenant, je ne vais pas me créer un père quand même. Il y a d'autres qui s'autoprogramment comme étant mes pères. Ils ne savent même pas comment j'ai été baptisé. Même. Ils sont contents de raconter que je suis leur fils. Qui est ton père dans cette église? Tu ne peux pas être béni outre mesure tant que tu n'as pas rencontré ton père. Abraham a rencontré son père spirituel qui est Melchizedek. Et Melchizedek a béni Abraham outre mesure. Son père n'était pas Ève. Son père n'était pas Ephron. Son père n'était pas Canaan. Son père spirituel était Melchizedek, roi de Salem. Il faut quelqu'un qui a la royauté, qui a une onction. Si ton père a l'onction royale, toi aussi tu es roi. Parce que ton père, il est roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs. Nous aussi nous sommes les filles et les fils du roi des rois. Qui est ton père? Qui est ta mère? Qui est ta mère? Même Salomon est devenu roi grâce à Bathsheba. C'est sa maman qui est allée voir le roi et qui a dit, tu as dit que Salomon deviendra roi. Pourquoi est-ce que Adonijah, son grand frère, est devenu roi? Dans une monarchie, c'est l'aîné qui devient roi. C'était son droit, Adonijah, de devenir roi. Mais où était sa mère? Obéis à ta mère. C'est sa mère qui allait voir le roi pour dire à David, Adonijah est devenu roi. Il m'a pas invité. Et mon fils. Et le roi a changé
appartient. Fais venir d'elle, Ben-Hadad. Allez y oindre Salomon, le fils de Bathsheba, comme roi. Et les choses ont changé. Grâce à sa mère. Qui est ta mère? Qu'est-ce que ta mère dit sur toi? Tu es la racine de qui? Qui est ta mère spirituelle? C'est ce que je veux dire. Ici, nous sommes en esprit. Amen. C'est grâce à Naomi qu'une étrangère, une Jordanienne, est devenue aïeule de David, aïeule de Jésus. Amen. Oui. Comme si la généalogie de Jésus. On parle des enfants de Ruth la Moabite. Le Moabite, c'est des Jordaniens. Oui. C'est en écoutant les conseils de sa mère. Elle n'avait pas prié. Pas besoin de toujours que tu pries. Et puis tu as des rejets de crachats qui tombent sur le visage, tu réunis, tu secousses. Quand ils ont le vertige, et puis là, et même s'excitent en mangeant du piment spirituel. Non, on n'a pas besoin de tout s'estimer. Ta mère parle sur toi. Elle a dit oui, Dieu. Va, lave-toi. Elle est partie se laver. Va, oins-toi. Elle est partie se pommader. Va, revêt-toi des habits propres. Elle est partie prendre ses habits de 31 décembre. Elle revient et dit bon, va dans tel lieu. Arrivé là-bas, il faut te cacher. Quand tout le monde va dormir, dors au pied de tel. Quand il va se réveiller, il te dira ce que tu dois faire. Si c'est toi, tu allais dire, ah, moi je suis femme, c'est moi, la maman là, elle va me pousser, c'est moi, mais tu vas aller draguer le garçon. Vraiment. Oui. Mais c'est lui-même qui allait draguer Joie. Ouais. Si c'est toi, tu vas dire comment? Vraiment, quand tu es étranger, même. Veux souffre. Aujourd'hui que mon mari est mort, que je suis venu avec elle. Maintenant, elle veut me pousser pour aller draguer garçon. Mais elle ne s'est pas posé 10 000 questions. Elle s'est lavée. Elle ne s'est pas fâchée pour dire que, mais comment elle a senti quelque chose pour dire que d'aller me laver. Moi, une grande personne comme ça. Mais elle est partie se laver. Elle reçoit la parole. Va te pommader. Elle n'a pas dit que c'est quoi tout ça là. Elle est partie se pommader. Alors, va là ici. À cacher. Mais hé, va t'habiller, porte tes 31 décembre. Mais il n'y a rien. Mais elle est partie porter. Trop de questions. On ne discute pas quand ta maman te donne un ordre. Et puis pour boucler, du bon, va chez Joie. Aujourd'hui, ils sont en train de faire ses olives, tout cela. Mais il faut te cacher. Quand tu vois que tout le monde dort là, il faut te coucher en bas de lui. Et puis elle a peur. Le reste, elle ne lui a pas dit. Le reste à elle-même. Alléluia. Si tu es la racine de qui? Parce que les plantes qui donnent les meilleurs fruits, leurs produits sont enfouis. Mange un peu de pommes, pas comme l'autre, pomme de terre. Tu ne vois pas que c'est vous.
mange un peu d'igname. Tu ne vois pas que c'est bon. Et puis la manière de faire un champ d'igname ou un champ de papaye et de patates, c'est différent de faire les champs de papayers ou de bananiers. Tu ne vois pas qu'on soupe, fait des grosses bulles, enlevant tout ce qui est caillou là. C'est un peu précieux. Tu arrives dans une cour, tu vois les gens. On dit c'est un enfant d'Israël, c'est un enfant de terre, c'est un enfant de terre. Ils sont 10. Mais pourquoi celui-là il est comme ça? Mais il n'obéissait pas à son père. Mais pourquoi lui là il est. Mais il obéissait à son père. Mais pourquoi c'est le dernier là il a pris? Mais il obéissait à son père. On devient grand grâce aux racines. Il y a un film américain dit Rousse Racine. Rousse en anglais c'est la racine. Au lieu de devenir des fruits, des arbres fruitiers. Mais il y a de l'huile que c'est la terre qui donne. Je ne parle pas d'olivier. Les arachides. Si tu as un champ d'arachide, est-ce que tu vas manquer d'huile? Mais où la sauterelle va passer pour manger? Si ce n'est pas toi qui allais raconter. Si ton père a de l'or, tu l'as gardé pour toi. Dans le champ, il a creusé, il a caché, la richesse s'enfuit. Après sa mort, les gens vont casser sa maison, prendre tout. Mais ce qu'il a enfoui là, c'est à toi. Prie, obéis pour que Dieu te donne un cœur. Pour que toi et ton père vous soyez un. Sois le complice de ton père. Je ma fille, les autres trouvent qu'elle est papato. Parce que dès que j'arrive à la maison, tout ce qui s'est passé, elle va trouver une occasion, elle va me raconter tout. Donc même si elle ne m'a pas raconté qu'il y a eu 10 ans, ça c'est que tout là tu as dit. Mais pourquoi c'est pas dit, papa? Est-ce que c'est moi qui t'ai dit ça? J'ai dit, mais c'est pas toi. Même si c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit. Mais quand elle est à la maison, moi je sais que je suis tranquille. Toi tu m'as critiqué, même 10 ans. C'est qu'elle attend seulement de me voir, elle va dire. Tout ce qui s'est passé. Parce qu'elle est complice avec son père. Et moi aussi, des fois, il y a des bénédictions, je donne à tout le monde, mais moi aussi, j'ai caché. J'ai caché, non. Quand je sors, je me dis, tiens, ça, c'est toi seul. Oui, mais nous sommes mes enfants. On bénit les complices. Amen. La complémentarité. Amen. Même Satan bénit ceux qui lui sont complices. Yes. Même si après moi, là, ma frère, il s'en fout. Amen. Qui est ton père? Qui est ta mère? Adoniga, où était sa mère? Alors que après la mort d'Absalom, la royauté lui revenait de droit parce que c'est la monarchie. Mais il n'avait pas de mère pour aller intercéder. Ou peut-être quand il était en parade avec sa mère. Mais simplement sa mère était là. Bathsheba s'est levée avec la complicité du prophète Sadok, de Nathan. Et ils se sont levés. Que t'envoies le roi. Poutine pour Salomon. Elle dit, dis-moi, t'envoies le roi. Au moment où tu es en train de parler, moi aussi je vais venir. Une complicité positive. Jacob a été béni grâce à sa mère et à son père. Amen. Mais tu n'es jamais, à chaque fois qu'on a besoin de
toi, tu n'es pas là. On t'appelle, tu es où? Et je suis au Bangladesh. Et au Merou, tu es où? Et je suis sur la route de Dakar. Mais où tu es où? Et alors que tu es tout près là, on ne te voit jamais. On ne peut jamais parler. Ton père ne peut jamais ouvrir son cœur pour toi. On lui dit, va chercher un animal, viens préparer, je viens manger. Il s'en va au champ comme si là. Le vieux là est en train de mourir de faim, et toi tu t'en vas. Et ça arrive au champ comme s'il a attrapé des gazelles, il attend. Mais grâce à Rebecca, sa mère, Jacob a été béni par son père. Heureux le fils qui sert son père. Heureux le fils qui sert sa mère. Heureux la fille qui sert son père. Heureuse la fille qui sert sa mère. Amen. Il y a des gens qui sont des butterflies. Bon, Marlène disait, des rapines, flic, ça dit, ils sont les papillons. Aujourd'hui, tu les vois, ils volent par là à gauche, à droite. Après, ils vont à gauche. Mais comment est-ce que tu vas te bénir? Ils ont même peur de dire que X est mon père spirituel. Parce que s'ils disent, un truc qui arrive là, tout le monde ne connaît pas depuis quand. Ils sont obligés de dire non, moi je suis comme Melchizedek. Ils n'ont ni père ni mère. Mais Melchizedek c'est Dieu. Dieu même a un père. Dieu c'est Jésus. Son père c'est Dieu. C'est eux. C'est ton père. Tu peux détruire la corne. C'est ta mère. Tu peux détruire la corne. Les deux premiers forgerons, tu peux débroussailler pour toi. Tu peux déraciner les racines amères, les racines de malédiction de ta vie. Tu peux cultiver dans ton champ. Tu peux planter. Tu peux t'amener à être enraciné. Tu peux t'amener à te greffer à eux. Si la source est pure, poison, et vie. Amen. Qui est ton père? Isaïe a fait venir les 7 fils. Jamais bien. Même le grand prophète s'est trompé 7 fois. Quand il a vu Jamais, il dit, oh là, ça c'est loin de l'Éternel. Dieu dit non, je l'ai rejeté. Hey. Abinadab, viens. Quand il avait Isaïe, lui là c'est Dieu, Dieu va le prendre. Dieu dit non, je l'ai rejeté. Maintenant, si c'était toi, Isaïe, tu allais dire que sa mère est beau prophète. Parce qu'il s'est trompé 7 fois. Oui. Amen. Eliab, le plus grand, quand Eliab venait maintenant, quand il a dit, aïe, 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 oh, loin de l'Éternel. Il a dit, c'est lui. Il dit, c'est loin de l'Éternel. Quand il s'est appelé, il a dit, je l'ai rejeté. Maintenant, il se cherchait, il veut se chercher à sa vue. Jusqu'à les 7 sont passés. Il était obligé de poser encore une question. Sont cela tous tes fils? Amen. Amen. Il a dit non, il y a le plus petit. Il est là-bas, en train de prendre les animaux. Il a dit, va le chercher. Et c'est grâce à son père. Ce n'est pas les habitants de la ville qui sont venus, mais c'est son père. Il a dit, j'ai encore un autre. C'est son père. Mais les 7 qui étaient là qu'on voyait, on voyait les feuilles, les fleurs, les troncs, ont été ternis. Mais c'est celui qu'on ne voyait pas, celui qui était caché. Sauf là toute la vie. Non, il y a un autre, le plus petit, il est caché derrière les moutons. Le plus petit là, oh, il a fait des victoires. Derrière les animaux, il a déjà tué un lion. Amen. Amen. Il a déjà tué un ours.
Et bien, grâce à Isaïe, que Dieu connaissait. Parce que si Dieu connaissait David, il allait donner le nom. Bon, rien n'est inconnu de Dieu, mais humainement parlant, il allait donner son nom. Que non, quand tu t'en vas là, il va demander à Bill là-bas, le petit David, et puis va le trouver en brousse pour le coin. Il a dit, va avec lui. Dans la maison d'Isaïe, j'ai trouvé parmi ses fils. Il n'a pas dit son nom. Yes. Pourquoi vous vous fatiguez? Dieu connaît mon père. Dis Dieu connaît mon père. Dieu connaît mon père. Dieu connaît mon Est-ce père. que vous êtes sûr que Dieu connaît votre père? Dieu connaît mon père. Crie fort. Dieu connaît ma mère. Dieu connaît ma mère. Amen. Alléluia. Amen. Sont cela tous tes fils? Il a dit non. C'est grand. Mais pas sous c'est le plus grand que tu as vu. Mais j'en ai un autre. Le plus jeune. Il est dans les champs. Et le prophète dit, tu le viens. Parce que tant que je ne l'ai pas vu, on ne fera pas de sacrifice. Et dès qu'il a commencé à apparaître, Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. Il n'était même pas encore homme, il était un jeune homme. 14 ans, 14 ans, 15 ans, il avait l'âge de la puberté, 12 à 15 ans. Mais Dieu l'appelait déjà l'homme. Voici l'homme selon mon cœur. Aimez-le. Grâce à son père. Son père pouvait dire, non, c'est fini. Je n'ai plus d'autres enfants. Ça reste compliqué. Mais il a dit, j'ai un autre enfant. C'est son père qui l'a identifié, qui l'a nominé. Qui est ton père? Il y a un footballeur ivoirien. Son père, oui, mais il est encore des Français. Son père était footballeur ivoirien, médecin. Il disait que non, il a fait en France. Et lui, quand il a fait ses études, il est venu en Côte d'Ivoire. Sa maman, qui est sénégalaise, ne voulait pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et Djibril Cissé, le fils de Mangué Cissé, disait que non, Mangué Cissé n'est pas son fils. Tout le monde voyait que c'est lui qui allait remplacer Zidane. Les gens sont venus à Mangué. Ton fils dit qu'il ne va pas. Il ne me reconnaît pas. Le plus qu'on fait, c'est moi qui ai reconnu la grossesse. C'est moi qui peux reconnaître. Mais si lui, il est né qu'à cause de l'argent, je ne mange pas. Je mange ici, avec ma retraite. Donc, les noms, alors qu'ils doivent aller jouer la Coupe du Monde en Corée du Sud, son pied est cassé. Il n'a jamais joué la Coupe du Monde. 2 fois. Et son pied est cassé. Oh! Parce qu'il partait la Coupe du Monde, il brillait tout fait tout blanc. Donc, jusqu'à quand c'est fini, maintenant c'était Coupe d'Europe. À 2 semaines, l'autre pied aussi est cassé. C'est maintenant il a compris. On t'a fait connaître la vérité aux hommes. Il est venu, heureusement, il est venu demander pardon à son père. Ce n'est pas duré, son père est mort. Bon, imaginez les gens si son père mourait avec cette haine dans son cœur. Qui est ton père? Qui est ton père? Ton père là, c'est qui? Il faut reconnaître qui est ton père. Il faut être fier de ton père.
C'est pas parce que tu es devenu star que soit tu ne reconnais plus ton père. Il faut savoir qui est ton père. 2 Samuel 17. 55, 58. La Bible dit, lorsque David a pris la décision d'aller combattre Goliath. Pourquoi? Parce que le roi a promis que celui qui tuerait Goliath aura beaucoup de biens. Ses parents ne vont plus payer d'impôts. C'est la première promesse. Et lui, il deviendra le gendre du roi. Sa première fille, Miracle, sera sa femme. Le roi a donné ses propres vêtements à David pour porter. Il a porté, il a reçu l'onction royale et puis après il a enlevé. Il a pris son lance-pierre. Lance-pierre, c'est pas amusement. Actuellement, il y a un petit de 10 ans, 12 ans, Burkinabé ou Malais est devenu héros. Avec lance-pierre, il a abattu un drone français. Sur la toile. Quand les gens ont commencé à tirer sur le drone l'a passé, l'enfant a tiré. Lance-pierre. Et quand David a commencé à aller contre Goliath, le roi s'est levé, il était là, il assistait. Il a demandé à Abner, de qui cet enfant est-il fils? Et Abner a tremblé parce qu'il ne connaissait pas, il a dit, vis éternellement, ô roi, vis éternellement. Il a dit, hâte-toi de me connaître ça. Mais quand David a tué Goliath, il a coupé la tête et qu'il revenait. La première question, le roi a demandé, jeune homme, s'il te plaît, de qui es-tu fils? C'est ton père, c'est ta mère qu'on cherche à connaître. Avant que quelqu'un ne te donne sa femme, on peut voir qui est ton père. Dieu n'est pas venu, papa ne nous n'avait pas donné le diamant qui est assis derrière moi. Amen. Il n'avait pas donné. Parce que quand tu as vu quelque chose d'important, avant de te donner, on demande, mais ça va dans quel coup? Même au paradis. Lisez bien Apocalypse. Jacob va dans sa maison. Jésus a dit, quand vous me verrez assis, Abraham, Isaac et Jacob, à table avec moi, qui est ton père? Après tout, tu rentres dans quel coup? Dis-moi ton père. Sans père, tu n'as pas de repère. Amen. Qui est ton père? Fille de l'Éternel. On est tous enfants de Dieu. Mais ici, tu dois proclamer. Mais c'est quand il n'y a pas de père, quand il n'y a pas de mère, qu'on parle des autres, des tontines. Mais qui est ton père? Qui est ta mère? De qui es-tu fille? Dis à ta mère de te bénir. Dis à ton père de te bénir. Réclame ça, réclame. Avec violence. Amen. Je ne te dis pas de prendre un coup de poing pour aller le tabasser pour dire non, dis de réclamer avec violence. Non. Mais fais quelque chose. Tu remues les entrailles de ton père. Tu remues les entrailles de ta mère. Reconnais sa grandeur. Reconnais son autorité sur toi. Reconnais sa divinité sur toi. Qui est ton père? Qui est ta mère? Pourquoi ils te bénissent? Ils ouvrent leur bon trésor et ils te donnent. De qui es-tu fils? Il a dit, ton serviteur, je suis le fils d'Isaïe, le Béthélémite, ton serviteur. Et le cœur du roi était apaisé. Il savait que Mérab partirait dans une bonne famille. On appelle Mérab, elle est partie à Lodébar avec un jeune capitaine. Sa petite soeur qui est là a dit à Joab, ah David là me plaît. Joab a dit au roi que Mérab est parti à Lodébar. Mais Mikaël,
dit que David lui plaît. Si un pasteur, il devrait se marier. Michal s'est présenté et David l'a épousé. Qui est ton père pour que je te donne les grandes bénédictions? Qui est ta mère pour que je te donne les grandes bénédictions? Parce qu'il ne faudrait pas aller les détruire. Ce que Dieu veut te donner, il voit qui est derrière toi. Ça va où? Ça va où? Ça va où? Ça vous parle du Dieu d'Abraham. Ça parle du Dieu de Sarah. Ça parle du Dieu d'Isaac. On parle de la bénédiction des pères. La bénédiction d'une mère. Ça c'est qui t'est béni. De qui est du fils. Yes. Qui est ton père? Quand il décide, Mourénia, Aïtigaïsa. Alléluia. Alléluia. Tu es béni pour toujours. Je ne sais pas, on dirait que je sais que vous n'avez pas l'autorisation de venir sur l'autel. Comme ici des mots de Kanta. Moi, ton père, je te bénis de cette nation. Au nom de Jésus-Christ dont tu m'as appelé, j'ai souffert avec toi. Amen. Sois béni. On a été ensemble, évangélisé à Bénéné, la nuit, la veillée là. Les yeux de la jeune fille qui était aveugle au brou se sont ouverts. Elle était devenue muette. Sa mère a été déliée ce jour-là à Bénéné. Fais les miracles que je n'ai pas fait. Au Père, toi et ta femme. Je vous bénis avec le Père. Tu m'honores, je t'honore, toi et ton épouse, je vous honore, je vous bénis, Alléluia. La Bible dit que les disciples qui étaient là, chacun venait bénir Dieu au pied des apôtres. Si c'est votre père, je le sais que c'est votre père. Voici les deux premiers forgerons. Vos deux premiers forgerons, ils sont quatre. Les deux autres, je vais vous les citer le dimanche. Voici les deux premiers forgerons. Apportez vos fers pour qu'ils puissent fabriquer pour vous les armes qui vont détruire les forgerons, qui vont détruire les corps. Ils déposaient les offrandes aux pieds des apôtres. Oui. Je vous appelle à venir déposer vos offrandes aux pieds des apôtres. Sur leurs pieds. Voyez sur leurs pieds. Déposez. Non, vous. Et tu poses juste la main sur vous. Vous levez la main comme ça. Là, la bénédiction. Et puis tu passes ici. Tu passes là. Ne soyez pas loin à la bénédiction. Je sais, il y a une onction. L'onction est là. Ne soyez pas le dernier. Je suis là, je prends la main. Où ça va? Attrapez la femme là, attrapez la maman là, elle a un bébé. Oh, Kasaoulé, Riba Bashikia, Leki Kouaraya de Konsa.
Maman, il faut les toucher aussi. C'est qui dit l'origine. Ça va? Nous te bénissons, Père éternel, et nous te remercions. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les puissances des ténèbres, toutes ces personnes qui se sont déplacées jusqu'à nos pieds. Dans leur vie, les sauterelles, les esprits impurs, les scorpions, les serpents, les forces mystiques et les corps, nous les brisons. Nous les déterrons. Nous renversons les autels. Nous consumons les autels. Par la force, la grâce de mon Père, j'ai le pouvoir de confirmer dans leur vie toutes les bénédictions prophétisées dans la vie. Que chacun reçoit. Que chacun reçoit. Que la paix de Dieu soit dans mon vie. La restauration. La bénédiction. L'élévation. La gloire. La prospérité. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob vous soit favorable. C'est pourquoi vous êtes là ce soir. Je déclare que Dieu vous a visité. Je déclare que Dieu vous a visité. Je déclare que Dieu vous a visité. Père, comme il est beau le pied de ceux qui annoncent l'évangile, nos pieds sur les offrandes. Seigneur, que la prospérité ne manque pas. Que là où la maison est la sécheresse, que la pluie tombe en abondance. Que tous les arbres fruitiers qui sont morts, qu'ils reprennent vie. Qu'ils rebougonnent, Seigneur. Qu'ils fleurissent. Qu'ils portent fruits en abondance. Et que la gloire, et que la restauration, et que la bénédiction se confirme dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 63 ans, mais pas vieux. Je fais la politique, je suis un jeune politicien. Vieux, même en français, ça parle de 70 ans. Donc tu meurs avant le temps. C'est pas bon. Il y a des gens qui viennent, ils écoutent, ils applaudissent. Mais ils ne collent pas le message dans leur vie. C'est pourquoi je vous ai dit de faire ça. Et c'est important. Même si c'est 25 francs que tu as mis là, tu saisis. Cela n'a rien à voir avec soit ton offrande que tu voulais venir faire. Tu peux ne pas avoir compris le message. Avant, quand les Congolais, ils chantent toujours en lingala, les papas Wemba et autres, là, ils chantent. On ne comprend pas. Bon, ici, je ne sais pas si vous parlez les mêmes langues, mais nous en Côte d'Ivoire, on ne comprend pas. Mais à cause de la musique et puis la belle voix, on danse. On apprend même les mots là. On chante, on dit c'est comme tu danses le Tibet. On ne connaît pas le portugais, mais on apprend par cœur, on chante, on danse. Parce que c'est tout entendre.
le message, je déclare que cela s'accomplisse dans vos vies. Et que désormais, Gazam par milliers, sauterelles par milliards, dialectes par multitude, asile, quel que soit leur nom, n'ont aucun effet. Cosida. Ce que l'ambassadeur a dit, c'est vrai. Je suis conférencier international de théologie chrétienne. Les gens, comme il y a des conférenciers de droit, parce que j'ai 2 doctorats en théologie et en angélologie. Et là, je donne un cours tel que tel, mes honoraires sont payés. Mais avant tout, on est des pasteurs. Avant tout, on est des pasteurs. On prêche l'évangile non payé. Et ces richesses que nous emmagasinons vont nous suivre jusque dans les lieux célestes. Amen. Gardez ça. Ce message-là, notez. Prêchez-les même si je vous donne la possibilité. Si vous pouvez les prêcher quelque part. Parce que parmi vous, je sais qu'il y aura des pasteurs, des prophètes, des enseignants, des grandes personnes. Ma fille, sois bénie. Dieu va vous élever. Dieu élève déjà. Et le fait que vous avez été là, c'est pas un hasard. Dieu sait pourquoi. Je vais lancer un appel. Si tu t'élèves, c'est bon. Je veux des personnes